Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Soyez les bienvenus dans cette série de creepypasta de Noël. Alors installez-vous confortablement et profitez de ces récits. L'ombre du sapin. Il était une fois, dans une paisible ville engloutie par la neige, une étrange tradition de Noël qui planait sur ses habitants comme une ombre glaçante. Chaque année, au coucher du soleil de la veille de Noël, un mystérieux sapin apparaissait au centre de la place principale, sans que personne ne puisse expliquer son origine. Le sapin n'était pas comme les autres. Ses branches semblaient tissées à partir de l'obscurité elle-même, et ses aiguilles projetaient une lueur éthérée. Les résidents de la ville, bien qu'effrayés par l'apparition soudaine du sapin, ne pouvaient s'empêcher d'être attirés par sa beauté sinistre. La légende racontait que quiconque touchait une des branches du sapin était destiné à vivre un rêve étrange et perturbant cette nuit-là. Ces rêves étaient toujours ancrés dans des souvenirs lointains, des moments oubliés de l'enfance ou des événements traumatiques du passé. Certains prétendaient que le sapin avait le pouvoir de fouiller dans les recoins les plus sombres de l'âme de celui qui le touchait. La première personne à avoir été témoin de cette étrange tradition fut une fillette nommée Lily. Intriguée par le mystérieux sapin, elle ne put résister à la tentation de toucher une de ses branches argentées. La nuit suivante, elle fit un rêve étrange dans lequel elle se retrouvait seule au milieu d'une forêt enneigée, poursuivie par une ombre sans visage qui répétait inlassablement son nom. Au fil des années, les habitants de la ville commencèrent à redouter la venue du sapin magique. Certains racontaient des histoires de rêves de plus en plus dérangeants, de visions cauchemardesques qui semblaient surgir du passé de chacun. Les esprits des habitants semblaient être hantés par des souvenirs longtemps enfouis, réveillés par le toucher glacial du sapin. À chaque Noël, la ville tombait dans une atmosphère étrange et silencieuse lorsque le soleil se couchait, et le sapin mystérieux s'illuminait d'une lueur spectrale. Les enfants, autrefois excités à l'idée des cadeaux et de la joie de Noël, se recroquevillaient maintenant devant l'ombre du sapin, redoutant les rêves qui les attendaient. Ainsi, la tradition de l'ombre du sapin persistait, jetant une teinte sombre sur la fête censée apporter lumière et chaleur. The Kid Bag. Vous connaissez sûrement déjà le drôle de Noël de Scrooge, qui a bénéficié de nombreuses adaptations animées ou filmées. L'étrange Noël de Monsieur Jack est aussi une histoire un peu lugubre avec des fantômes. Mais ces histoires restent accessibles aux enfants, à l'inverse de celles que je vais vous raconter. Alors installez-vous au coin du feu ou dans le noir total et préparez-vous à frissonner. Je vais vous raconter l'histoire de The Kid Bag, de Algernon Blackwood, paru en 1908. L'intrigue se déroule à Londres, quelques jours avant Noël. Johnson, secrétaire d'un avocat de la défense du nom d'Arthur Will Braham, décide de se rendre dans les Alpes pour les vacances. Plus tôt ce jour-là, l'avocat avait proclamé non coupable un meurtrier vicieux du nom de John Turk, avec comme la justification sa démence. L'accusé était en procès pour le meurtre d'une jeune femme qu'il avait démembrée. Johnson, l'assistant de l'avocat, a assisté à chaque audience et connaît l'affaire par cœur. Autant dire qu'il en a soupé, et qu'il est bien content que tout cela soit enfin terminé, afin de pouvoir enfin sortir de sa vie le visage pâle, la frange brune et les yeux démoniaques du tueur. Johnson s'apprête donc à partir en vacances pour les fêtes, et demande à son patron s'il peut lui emprunter un sac de voyage. Son chef lui promet alors de lui envoyer un de ses serviteurs le soir même pour le lui livrer. Quand Johnson rentre chez lui ce soir-là dans une vieille maison de Bloomsbury, où il loue un étage, le sac de voyage l'attend déjà. Vers 10 heures du soir, alors qu'il monte dans sa chambre pour aller chercher ses affaires, il entend des bruits de pas dans les escaliers. Il va voir, mais il n'y a personne. Lorsqu'il se décide de soulever le sac pour commencer à le remplir, il se rend compte qu'il est très sale et très abîmé. En le regardant de plus près, il a l'impression que le sac prend la forme d'un visage. Un visage qui lui rappelle celui de John Turk. Johnson se ressaisit et se dit en riant que c'est simplement cette sale affaire qui lui monte à la tête. Il entend de nouveau des bruits, cette fois-ci venus de sa chambre. Il va voir, mais encore une fois, il n'y a rien.
En revenant, il se prend les pieds dans le sac de voyage, loin de l'endroit où il l'avait laissé. Il jurerait qu'il ne l'avait pourtant pas déplacé. C'est comme si chaque fois qu'il avait le dos tourné, le sac changeait de place, voire le suivait. En voulant commencer à le remplir, il se rend compte que le sac est ouvert, ce qui n'était pas le cas avant. À l'intérieur, il y a des taches qui ressemblent à du sang. Il commence également à entendre des murmures imperceptibles. Pris d'un sentiment d'horreur, Johnson recule et se cogne accidentellement sur le mur, ce qui a pour effet d'éteindre l'interrupteur. Il entend le sac bouger et s'empresse de rallumer la lumière. Et c'est alors qu'il le voit. La silhouette de John Turk est debout, face à lui. Les murmures se font plus compréhensibles. « Ce sac est à moi, et je le veux !» C'est alors que Johnson se souvient avoir vu ce sac, pendant le procès de John Turk. Après qu'il ait tué ses victimes et les découpées, le tueur a mis les morceaux dans ce sac, puis l'a rempli de chaux avant de l'enterrer. Johnson tente de se diriger vers son lit, exténué, ne sachant plus différencier la réalité des illusions. Il perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, le lendemain matin, un autre serviteur de son chef vient lui rendre visite, pour lui apporter un nouveau sac de voyage. Il lui explique alors qu'il y a eu une confusion. Ce que Johnson avait en sa possession n'était autre que le sac que le tueur utilisait pour y mettre les membres de ses victimes. Le serviteur lui apprend également que le tueur s'est suicidé la veille, aux alentours de 10 heures du soir. Dans sa note, John Turk a demandé à être enterré dans le même sac que celui dans lequel il avait tenté de cacher le corps de sa victime. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël. Profitez de votre famille, partagez un repas tous ensemble et surtout passez un moment convivial. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.